Entreprendre la mise en forme du témoignage biographique d'un ministère, ça n'est jamais facile, surtout quand il s'agit d'un homme tel que Douglas Scott. Car les quelques portraits accessibles sur Internet ne nous offrent qu'une description, je dirais simplifiée, partielle de son ministère, dont l'impact fut tellement exceptionnel. Alors, en parcourant les quelques ouvrages qui existent et quelques ressources que j'ai pu collecter ici et là, j'ai eu la joie de découvrir une grande quantité d'informations très détaillées au sujet de ce ministère dont l'engagement fut tellement intense. J'ai pu lire les récits palpitants des aventures missionnaires de Douglas et Clarice Scott, ce jeune couple britannique arrivé sur le sol français en 1930. Et j'ai rapidement été saisi par cette conviction que cet homme et cette femme avaient exercé leur ministère dans une étroite relation avec le Saint-Esprit. Au fil de toutes leurs péripéties, il apparaît clairement que c'est lui, oui, le Saint-Esprit, qui a précédé ses serviteurs et qui a confirmé la prédication du frère Scott et même préservé le fruit de ce mouvement de l'Esprit qui devint plus tard les Assemblées de Dieu de France. En lisant ces nombreux rapports, j'ai eu le sentiment que cet homme et cette femme avaient tout simplement vécu plusieurs vies à la fois. Comment peut-on voyager autant, prêcher autant, prier autant, être le témoin d'autant de choses en seulement quelques décennies de ministère? Il est évident que seul Dieu est capable de faire de ses serviteurs de telles flammes de feu. Leur proximité avec le Saint-Esprit fut de toute évidence l'un des plus grands secrets de leur service. C'est le Saint-Esprit qui conduisit, qui ouvrit des portes entrebâillées et permit à ce serviteur et cette servante de contribuer à l'implantation de nouvelles églises. C'est lui qui confirma la proclamation du plein évangile et permit la guérison de malades incurables. C'est aussi le Saint-Esprit qui orchestra certaines rencontres, suscita même des vocations authentiques et offrit à ce mouvement de Pentecôte qui émergeait des hommes qui sont devenus les colonnes, les grandes figures du pentecôtisme en France. Ce couple fut totalement embrasé par la passion des âmes. Le feu du Saint-Esprit les mena non seulement aux quatre coins de la France, mais aussi en Belgique, en Suisse, sans oublier l'Afrique centrale, le Congo RDC et l'Afrique du Nord, avec l'Algérie, les Antilles ensuite et le Québec. De tout cœur, je souhaite que cette courte biographie embrase votre foi et fasse jaillir en vous une passion brûlante pour les âmes perdues. Je souhaite qu'elle vous conduise à intercéder davantage pour la France afin que Dieu suscite de tels serviteurs et servantes dont la consécration sera totale et dont le fruit demeurera. Je vous invite à lire d'ailleurs un passage tout de suite dans Jean 15. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous, voilà ce que dit Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'événement plus heureux au sein d'une famille que celui de la naissance d'un enfant. C'est ainsi que le 9 juin 1900 est né le jeune Douglas, remplissant de joie Monsieur et Madame Scott, un couple d'Anglais qui résidait à Ilford, une ville située dans l'Est londonien, le sud-est de l'Angleterre. Et l'enfant grandit et s'épanouit dans un foyer qui baigne dans les valeurs de la foi chrétienne. Ses parents veillent bien entendu à son éducation, ils l'inscrivent dans des écoles réputées pour la qualité de leur enseignement. Il est vrai que le jeune Douglas aime l'étude et il aime aussi les livres. Sa maman est de foi anglicane et elle veille à présenter l'enfant au Seigneur en le soumettant au sacrement du baptême par aspersion. Plus tard, elle préféra se rattacher à une assemblée congrégationaliste. Celle-ci était située dans leur quartier et elle présentait une foi chrétienne empreinte de simplicité, coupant de cette manière avec la lourdeur de la liturgie anglicane. C'est ainsi que le petit Douglas a le privilège de pousser sur les bancs de l'école du dimanche, où il ne tarde pas à se distinguer en apprenant par cœur de nombreux versets de la Bible. Plus tard,
il va fréquenter un groupe biblique qui portait ce nom, la Fraternité. Les orateurs et les conférences étaient de qualité, mais dans cette église, aucun défi n'était lancé à la conscience comme celui de la conversion à Jésus. Le moment d'une authentique conversion n'avait pas encore sonné. Et puis, la Première Guerre mondiale éclate et cette guerre assombrit le ciel du peuple de Londres. Mais Dieu a un plan pour ce jeune adolescent. À cette époque, il n'en est pas encore conscient. Il ne peut pas imaginer qu'il deviendra très bientôt ce messager qui va bouleverser la destinée de milliers d'âmes dans cet autre pays qui se trouve de l'autre côté de la Manche, la France. Le temps de passer sur l'autre bord n'est pas encore arrivé. Malheureusement, à la fin de la guerre 14-18, ce jeune homme, dont la moralité est exemplaire, cède à certaines tentations. Alors qu'il remplit les fonctions d'interprète au sein de l'armée britannique, il partage le quotidien des soldats et les occasions de péché ne manquent pas. Comme il l'a reconnu plus tard en disant « J'ai suivi la route du péché ». Mais dès que la guerre se termine, il se met à la recherche d'une église qui pourrait vraiment l'aider à vivre une vie spirituelle plus intense. Mais il ne la trouve pas. Alors il y a un sentiment profond de culpabilité qui pèse sur lui. À cette époque, le jeune homme vit comme beaucoup de Londoniens de son âge. Le travail de bureau pendant la journée et les plaisirs en soirée. Il faut dire que le jeune Scott est bon musicien, un excellent violoniste. Ainsi, muni de son violon, il joue tantôt dans les bals populaires et tantôt pour le cinéma muet. Et puis, comme des millions de jeunes Anglais, c'est un fan du ballon rond. Mais pas seulement, car il joue très bien et il aime aussi la course à pied. Alors, de bonne constitution, il gagne souvent et ramène des trophées à la maison. Le prince de ce monde tient dans sa ligne de mire ce jeune talent, l'aveuglant et lui voilant d'autres réalités spirituelles et éternelles. Mais Dieu veille sur son serviteur. Et puis, une mauvaise blessure au genou entraîne une septicémie qui va l'éloigner des terrains. Par la grâce de Dieu, il échappe au pire. Il arrive en effet que Dieu se serve de l'épreuve pour travailler la conscience et atteindre le cœur d'un homme. Et Dieu parla au cœur de Douglas Scott à 3 reprises. Le jeune homme comprend de plus en plus que rien ne parvient à satisfaire pleinement son cœur. La première fois où Dieu lui a parlé, ce fut en 1923, par la bouche d'un jeune garçon qui s'était approché de lui en lui posant cette question « Es-tu sauvé ?» Cette seule question le troubla au plus haut point. Douglas Scott essaya bien de lui expliquer toutes les choses qu'il accomplissait dans sa religion, mais il se garde bien de dire ces autres choses qu'il faisait dans le monde. Et puis Dieu lui parle une seconde fois au cours d'une mission à laquelle de nombreuses églises avaient pris part. Il avoue que s'il y avait eu un appel ce jour-là, un appel à la conversion, sans hésitation, il se serait décidé, mais ce ne fut pas le cas. Le Saint-Esprit travaillait son cœur de plus en plus. Et puis, il y eut cette 3e interpellation, dans les rues de Londres cette fois-ci. Depuis quelques mois, il avait remarqué les activités d'un groupe de jeunes chrétiens qui portaient l'évangile dans la rue Whitecross. Et au tout début de l'année 1926, son attention fut retenue par un hymne que chantait ce groupe. Il s'est approché, il a écouté la bonne nouvelle en insistant sur la mort du Christ à la croix. Il s'appelait Bergholz. Ce jeune était un étudiant d'origine polonaise. Son anglais était approximatif et Douglas Scott comprit que sa vie devait absolument changer. Scott raconte ceci. « Il m'amena aux pieds de Jésus. Il me livrait entièrement à l'homme du calvaire. Alors les rues de Londres me paraissaient comme pavées d'or quand je rentrais à mon bureau. Dieu commença à faire son œuvre de sanctification dans ma vie. » Notons aussi que ce jeune étudiant d'origine polonaise devint plus tard le président des Assemblées de Dieu de Pologne. À sa plus grande surprise, en 1949, lors de la Convention mondiale de Pentecôte à Paris, il fit la connaissance de Douglas Scott et apprit quel rôle il avait joué dans la conversion de ce jeune londonien. Cette réunion en plein air a servi en quelque sorte d'allume-feu. Quelque chose venait de se passer dans sa vie. Douglas Scott
a annulé tous ses engagements à jouer du violon en divers lieux. Il s'engage à servir Jésus. Il cesse la course à pied et même le football. Il savait maintenant qu'il était sauvé et il lui fallait trouver une église. Par contre, il désirait rejoindre une église vivante. Alors il a cherché dans les rues de Londres pendant plusieurs semaines. C'est alors que le Seigneur l'a conduit dans une rue où se trouvaient 4 églises. En pénétrant dans l'une d'entre elles, il a reconnu l'un des chants qu'il avait entendus dans la rue Whitecross. Il se sentit tout à coup dans cette assemblée comme chez lui. Il avait enfin trouvé sa place. Il appréciait la chaleur de la communion fraternelle et l'onction du Saint-Esprit était une évidence dans ce lieu. Et puis au fil des réunions, son attention est retenue par un message récurrent, celui d'une expérience qui vient d'en haut pour vous revêtir, celle du baptême dans le Saint-Esprit accompagné d'un signe, celui des langues. Il éprouve ce profond désir de vivre cette glorieuse expérience. Le Seigneur répondit à cette soif dans les semaines qui ont suivi quand l'évangéliste George Jeffreys visita cette assemblée dans le cadre d'une mission de réveil. Alors que le jeune Scott s'approche pour être guéri de son problème au genou, il sent une puissance qui traverse son être tout entier quand l'évangéliste lui impose les mains. Le visiteur le questionne, cherchant à savoir s'il aspirait à vivre cette expérience. Alors, lui répondant par l'affirmative, Jeffreys a prié. Et un dimanche ou deux plus tard, alors qu'il médite en parcourant les Écritures, il est merveilleusement visité et baptisé du Saint-Esprit. Il publie la gloire de Dieu dans une nouvelle langue. Il comprend dans son fort intérieur que cette puissance lui est donnée pour son service. Sa vie ne fut plus jamais la même, au point qu'au cours des semaines et des mois qui ont suivi, il a rejoint ce groupe qui prêchait dans la rue Whitecross. Il devint d'ailleurs l'un des prédicateurs. Scott avoua que ces réunions en plein air furent une excellente école, l'école de Dieu, car il fallait répondre à tous ces badauds qui s'arrêtaient et posaient toutes sortes de questions. Il fallait pouvoir répondre aussi aux religieux, aux libres penseurs, aux athées, aux membres de partis politiques ou de sectes. Le jeune Scott devient rapidement l'assistant du frère Jeffreys, le suivant dans ses nombreuses campagnes autour de Londres. Il l'accompagne pendant 2 années, jouant du violon. Il était aussi le témoin privilégié de miracles que Jésus opérait chaque jour. Et ce temps fit office de stage de formation au ministère pastoral. Dans l'ombre de Jeffreys, le jeune Scott étoffe son ministère. Il va acquérir ce type de prédication qui fut le sien, c'est-à-dire une prédication avec un style direct. Il apprend aussi à exercer les dons de guérison et la pratique de l'imposition des mains, cette caractéristique tellement propre au mouvement de Pentecôte. Le rythme du jeune Douglas Scott est déjà très soutenu. Il fréquente l'église d'Elim située à Ilford, assistant aux réunions organisées par les Assemblées de Dieu le vendredi au collège de Sion, tout en accompagnant chaque semaine l'évangéliste George Jeffreys dans ce travail d'évangélisation du Grand Londres. Mais au cours de cette période tellement formatrice qu'il passe à côté de Jeffreys, le frère Scott fait la connaissance d'une jeune et jolie jeune fille, Clarice Weston. Elle faisait partie du groupe qui accompagnait Jeffreys dans ses tournées d'évangélisation à Londres. Elle fut l'une des plus grandes bénédictions de sa vie, celle qui allait l'accompagner dans toutes ses aventures missionnaires. Au cours de ces mois de juillet, du mois de juillet 1928, les 2 jeunes gens s'unissent dans les liens sacrés du mariage. Le jeune couple apprend rapidement ce que signifie marcher par la foi. Pendant la période des fiançailles, ils n'ont pu mettre d'argent de côté. Le peu d'argent dont ils disposent avait été rapidement investi pour acheter une tente et des chaises. C'est d'ailleurs sous cette modeste tente que Douglas Scott affirme son ministère de prédicateur axé sur le message de guérison et de salut. Clarice et Douglas n'ont jamais oublié cette première fois où ils ont imposé les mains ensemble à une femme malade, désirant obéir à l'ordre que Jésus a adressé à son Église dans l'évangile de Marc, chapitre 16 et verset 18. Ils l'ont fait même en tremblant. Mais quelle joie d'apprendre à l'issue du service, par la bouche de cette femme, qu'elle avait été guérie. Elle n'hésita pas d'ailleurs à témoigner au cours de la réunion suivante. L'imposition des mains devint une pratique tout à fait normale. C'est ainsi que le Seigneur prépara ce jeune couple
en vue d'une œuvre extraordinaire qui allait transformer un pays, la France, et permettre l'émergence d'un mouvement qui enverrait ensuite des missionnaires dans de nombreux pays du monde. Au cours de l'été 1927, Douglas Scott avait accompli un rapide séjour en France sur la recommandation de Willie Burton, le missionnaire au Congo, RDC. Au cours d'une discussion avec lui, lors de son passage au collège de Sion, il lui avait vivement recommandé d'acquérir quelques bases de français. Ce fut en quelque sorte un voyage d'exploration. M. Burton l'avait recommandé auprès de Mme Biolay, une chrétienne évangélique très fervente qui résidait dans la ville du Havre. Elle était propriétaire d'un restaurant que l'on appelait le Ruban Bleu. Son séjour n'avait duré que 2 semaines. Il était alors célibataire. Mais en le voyant, Mademoiselle Biolay avait reçu par le Saint-Esprit la conviction que la destinée de cet homme était étroitement liée à ce pays, la France. Elle lui fit promettre de revenir, de consacrer 6 mois pour évangéliser le Havre avant de se rendre au Congo. Douglas, étant marié à Clarisse, Mademoiselle Biolay le contacte, le presse de venir passer quelque temps en France. Nul besoin de préciser que cette femme était très perspicace. Elle avait dans son cœur la conviction qu'un réveil était imminent. Alors Douglas et Clarisse acceptent et viennent par la foi, ne sachant pas trop comment les choses vont se passer. Ils demandent tout de même un signe, une confirmation au Seigneur. Et elle va venir. En effet, un vendredi soir, alors qu'il se trouve au collège de Sion, Douglas Scott est poussé à donner un message en langue qui est immédiatement interprété par Howard Carter, qui était à cette époque le principal des Assemblées de Dieu de Londres. L'interprétation fut la suivante. « Passez par la porte qui est devant vous, et plus tard, je vous ouvrirai la seconde porte. Je vous ai montré le premier pas, et je vous conduirai un pas à la fois, car avec ton Seigneur, c'est un pas à la fois. » Ce signe prophétique fut tellement clair qu'il libéra la foi du jeune couple. Notons aussi qu'un professeur de l'université de Cambridge, présent à cette occasion, a sollicité la permission de dire quelques mots. Il se trouvait assis sur l'estrade. Il s'est levé, il a pris la parole et il a ajouté « Je viens d'entendre un jeune homme, Scott, qui a parlé en arabe littéraire. J'ai contrôlé l'interprétation. » Il ajouta quelques compléments et il a même souligné quelques tournures de phrases propres à l'arabe. N'étant pas familier avec des dons spirituels, cet homme ne parla pas de l'interprétation qui venait d'être accomplie, mais plutôt de la traduction. Et il félicita M. Carter pour la qualité de sa traduction, alors que ce dernier ignorait tout de l'arabe. Ainsi, fort de cette confirmation, Douglas et Clarisse Scott débarquent sur le sol français le 1er janvier 1930. Mademoiselle Biolay, cette fervente chrétienne baptiste, priait pour qu'il y ait un réveil non seulement en Normandie, mais aussi en France. Alors elle est informée de cette nouvelle expérience, celle du baptême dans le Saint-Esprit, qui s'accompagne du signe des langues, et elle manifestait un véritable intérêt pour ces prédicateurs du plein évangile. Elle avait même accueilli dans son restaurant des personnalités tels que les évangélistes George Jeffreys et Wigglesworth. C'est donc le 1er janvier 1930 que le couple Clarisse et Douglas Scott mettent le pied sur le sol français, fort de plusieurs paroles prophétiques et d'un pesant fardeau en faveur de la France. Ils ont donc suivi les recommandations du missionnaire Willie Burton. Ils vont parfaire leur connaissance de la langue française. Vont-ils rester 6 mois comme convenu ? Eh bien, Dieu va bousculer leurs plans, car il a un rendez-vous avec la France. Et comme c'est souvent le cas dans les moments qui précèdent les mouvements de l'esprit, Dieu prépare souvent le terrain en mobilisant des membres du corps de Christ dont la foi est vibrante. Ce sont les intercesseurs qui se tiennent sur la brèche en faveur du pays. Mademoiselle Biolay et bien d'autres croyants intercèdent depuis longtemps pour que Dieu visite le pays tout entier. Malgré les défauts de langage du prédicateur, qui s'évertue à proclamer l'évangile en français, l'impact est néanmoins glorieux. La semence, écoutez-moi bien, la semence détermine toujours la récolte. Dès les premières réunions, la faveur divine accompagne le messager Scott. Un homme
victime des gaz pendant la guerre et guéri, suscitant tout d'abord la sidération, mais ensuite un grand enthousiasme et de la foi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Les malades se présentent en nombre. Il s'ensuit toute une série de guérisons spectaculaires. Une femme percluse de rhumatisme retrouve l'usage de tous ses membres. Une jeune fille possédée d'un esprit de surdité, de mutité, de folie et d'épilepsie est guérie. Des cancers, des tumeurs, des excroissances se désagrègent sous les yeux ébahis de l'auditoire. Une femme qui souffrait de crises d'épilepsie, des crises récurrentes, est libérée par la puissance de Dieu. Scott raconte: nous n'avons jamais fait de propagande par prospectus dans la ville du Havre, car la manifestation de la puissance de Dieu pour guérir les malades était tellement grande que les guérisseurs perdaient tous leurs clients. Mais ce qui fait la plus grande joie du couple de missionnaires, ce sont surtout les authentiques conversions. Un grand nombre d'âmes sauvées de leurs péchés se préparent au baptême d'eau. Et immédiatement, au moyen de l'imposition des mains, nombreux sont ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ce couple vaillant va servir la cause de Christ dans cette atmosphère de réveil pendant plus de 30 années, sillonnant la France et visitant plusieurs pays. Ils furent témoins de miracles, de conversions en nombre et contribuèrent à une implantation dynamique de nouvelles églises. Leur engagement fut total. Malheureusement, en 1965, Douglas Scott, âgé de 65 ans, est en grand danger sur le plan physique. Le cœur de ce globe-trotteur montre de graves signes de faiblesse. Un examen médical révèle qu'il a déjà souffert de 5 crises cardiaques. Son organe est atrophié à 50%. Son cœur est celui d'un homme de 80 ans. Mais cet évangile qui a bouleversé sa vie et cette passion des âmes qui ne cesse d'embraser son âme l'empêche de lever le pied. Pour lui, pas question de retraite. D'ailleurs, il aime déclarer « Je ne veux pas me rouiller, mais je veux muser pour annoncer l'évangile. » Sommet de se reposer, il refuse. Il essaie, mais il n'y parvient pas. Il est comme un lion en cage. Il préfère exercer le ministère. C'est toute sa vie. En 1966, au cours d'une mission à Montpellier, il s'effondre. On l'emmène à l'hôpital, la voix est faible, il affirme qu'il doit prêcher dimanche. Et malgré son état alarmant, il refuse de s'arrêter et poursuit tout de même l'œuvre. En avril 1967, il se rend en voiture à Strasbourg, puis à Vevey en Suisse, où il est attendu pour une mission. Là-bas, il fait face à de nouveaux malaises, mais il prêche tout de même alors qu'on lui demande de se reposer. Quand il quitte la ville, il doit se rendre en France, à Chalon-sur-Saône. Arrivé dans cette ville, on l'informe qu'un homme se meurt du cancer à une trentaine de kilomètres. Le 14 avril, tard le soir, il se rend à son chevet afin de prier pour lui. Le samedi 15, il prend sa voiture car il doit prendre le repas de midi chez quelqu'un. Mais dans l'après-midi, il s'effondre. Ce sera la dernière fois. Le soir même, il était attendu pour prêcher. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, tu es